Quelque part dans les Pyrénées-Orientales, l'héritier d'un riche industriel est abattu en pleine rue. Le tireur ne lui a laissé aucune chance. Il meurt sur le coup. Dans le quartier, tout le monde connaissait la fortune d'Hervé. Faisait-il des envieux? Avait-il quelque chose à se reprocher? Qui a bien pu tirer sur cet homme très en vue dans la région? Trois semaines plus tôt, c'est dans ce pavillon cossu que s'est noué le drame. Hervé y vit avec sa femme Catherine depuis 8 ans, date à laquelle il a hérité d'une confortable somme d'argent au décès de son père. De quoi envisager l'avenir avec sérénité et se montrer généreux. Alors, 30 000 euros. Oh. Ah. Est-ce que ça tirait, madame? Bah, ce serait parfait, ça permettrait de lancer les travaux de l'orphelinat. Ah bah dans ce cas, il n'y a pas à hésiter. Hein. Merci. Tu sais, je vais te répéter ce que disait chaque fois mon père. Dans la vie, il faut gagner suffisamment d'argent pour vivre. Après, si on en gagne beaucoup plus, il faut savoir donner aux plus démunis. Je fais ni plus ni moins que ce qu'il aurait souhaité que je fasse. Ah, si seulement il pouvait y en avoir plus comme toi. Tu sais, je suis qu'un héritier, cet argent, je ne l'ai pas gagné. Hein. Et puis, je suis si fier d'avoir une femme qui travaille dans l'humanitaire. Tu viendras m'aider à récolter des fonds aujourd'hui. Mais comment, si je peux être utile? L'héritage qu'avait touché Hervé, ça avait tout changé. On avait quitté nos emplois respectifs. Moi, j'avais arrêté d'être infirmière pour monter ma propre association humanitaire qui aidait les orphelins à travers le monde. Et Hervé m'aidait dans cette lourde tâche. Parce qu'il avait la connaissance de la valeur de l'argent. Il avait appris ça de son père. C'était un homme courageux qui venait d'un milieu ouvrier et qui s'était fait tout seul. Et quelque part, Hervé était gêné d'avoir hérité tout cet argent sans rien faire. Voilà pourquoi il était comme ça. En homme généreux, Hervé met un point d'honneur à récolter des fonds pour l'association de sa femme, notamment auprès de ses connaissances fortunées comme Jean-Baptiste, un riche entrepreneur. T'es un enfant, tu devrais être sensibilisé à ce genre de problématiques. On s'est dit que tu ferais certainement un petit don pour son association. Je te promets d'y réfléchir. Mais tu sais, les choses sont pas simples. Disons que je traverse une mauvaise passe en ce moment, avec une baisse de 30% de mes exportations. Mais dès que je serai revenu à une meilleure fortune, bien sûr, je vous aiderai. Mais tu sais, ce sont pas forcément des grosses sommes. Par exemple, là, le mois prochain, on organise un gala. Le droit d'entrée est de 500 €. Ça va pas être possible pour l'instant, je suis désolé. Je regrette. Et sinon, vous avez été au restaurant gastronomique La Grande Hotte? Est-ce que vous avez goûté les ravioles de homard? Non, on n'y est pas allé. Dès que je les ai vus arriver avec leur petit air moralisateur, j'ai tout de suite compris. Ils voulaient de l'argent pour leur fichue association. Ah, ça, ils savaient vous faire sentir mal à l'aise sur le mode toi qui es riche, tu pourrais donner, non? Alors oui, j'aurais pu donner, mais... Ils m'agaçaient, monsieur et madame Parfait. Depuis qu'ils avaient touché cet héritage, ils se prenaient pour les sauveurs de l'humanité. Alors que bon, vu leur fréquentation douteuse, on pouvait pas trop se permettre de faire la leçon, croyez-moi. La fréquentation douteuse dont parle Jean-Baptiste, c'est John, un ami de longue date d'Hervé qui s'est invité chez lui, au grand regret de Catherine. Bonjour. Qu'est-ce que tu cherches encore? Bonjour. Bah, j'ai la dalle. Faut que je mange. C'est pas un hôtel ici, hein. Tu peux pas aller te faire des courses? Laisse tomber, chérie, je m'en occupe. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai faim. Je me sentirais bien plat de pâtes. Eh, faut qu'elle se détende, là. Je fais rien de mal. Écoute, il faut que tu la comprennes. Ça fait 6 mois que tu vis ici par intermittence quand ça te plaît. Et chaque fois, tu lui dis, c'est la dernière fois et t'es toujours là. Hein? Ouais, bah, je suis pas un pouilleux quand même. Hein? Et puis la maison est assez vaste, non? Écoute, t'énerve pas. Va faire chauffer de l'eau, j'arrive. C'est certain, Hervé m'avait bien aidé en m'hébergeant chez lui. Quand j'étais arrivé ici, je sortais de prison. Pour des braquages. J'avais pas un rond, je savais pas où aller. Mais ça faisait 20 ans qu'on se connaissait avec Hervé. On était dans l'armée, on avait fait les paras. Ouais, je comprenais que sa femme ne soit pas ravie de me voir ici. J'étais pas ce qu'on peut appeler une bonne fréquentation. Aujourd'hui pourtant, John prétend vouloir se réinsérer. Mais cela ne l'empêche pas de nourrir une certaine rancœur envers les gens fortunés. Il n'a rien voulu donner à votre association. Nada. Et il s'appelle comment, ton gars, là? Ton riche voisin? Jean-Baptiste. C'est une des plus grosses fortunes de la région. Il est dans l'acier. Mais tu vois, le genre de type avec des épines dans le portefeuille. Ah, je sais. C'est toujours comme ça. De toute façon, plus ils ont de l'argent et moins ils partagent. Moi, ça me rend dingue, mais comme ça. Pauvre mec, hein.
On a tous un rapport différent à l'argent, mais quand même. Hein. Il faisait son calme, là. Mais je savais que lui aussi, ça le mettait en rage. Tous ces riches qui voulaient jamais rien partager. Parce qu'Hervé, il était comme moi, fils d'ouvrier. Et il savait ce que c'était que d'être dans la galère. Même si son père avait fini par faire fortune et qu'il lui avait transmis tout son argent, dans le fond, Hervé, c'était un gars bien. C'est pas comme ce Jean-Baptiste. J'avais qu'une envie. Aller chez lui, le dépouiller, me servir. Il méritait que ça. Se servir chez Jean-Baptiste. S'agit-il de paroles en l'air ou John aurait-il du mal à tourner le dos à ses vieux démons? Mais c'est qui celui-là? De quoi tu parles, chérie? Ce type-là qui discute avec John. Sa tête me dit quelque chose. On dirait le mec qui a braqué le bar tabac il y a 2 ans. Mais oui, je me souviens. Si. Je me souviens de sa tête dans le journal. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Mais si, je me souviens. Monique m'avait montré l'article. Elle était encore sous le coup de ce braquage. Elle a cru qu'elle allait mourir. Et la tête de sale mec, je suis pas prête de l'oublier. Hein. À ton avis, qu'est-ce qu'il fait là? Il est déjà sorti de prison? Bah, en tout cas, il a l'air de drôlement bien le connaître, John. Hein. Écoute, je sais à quel point John compte pour toi, mais quand même. Il a fait de la prison pour des braquages et là, ce type qui vient discuter avec lui. T'inquiète pas, il est rentré dans le rang. Il m'a donné sa parole. Je te demande juste une chose. Te mets pas en danger en protégeant ton ami. En l'hébergeant chez nous. Les problèmes de John ne sont pas les nôtres, ok? Ok, ma chérie, ok. Depuis le début, pour moi, ça ne faisait aucun doute. John ne rentrerait jamais dans le rang. C'était un hors-la-loi, il le resterait. Et quand je l'ai vu discuter avec ce sale mec, là, ça n'a fait que renforcer tous mes soupçons. Les soupçons de Catherine sont malheureusement justifiés. Voilà sa baraque. Il va voir ce que c'est que cracher l'oseille. On s'était renseigné sur l'emploi du temps de Jean-Baptiste. Il habitait seul dans sa maison. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire de son fils, à 300 bornes d'ici. On pouvait bosser tranquillement. Tu t'occupes du salon, moi je m'occupe de l'étage. On prend que les bijoux, le liquide, le reste on s'en branle. Hey. J'avais pas réfléchi. Fallait que je sauve ma peau. Alors je lui ai donné des coups de ciseaux. Il avait basculé en arrière. Il avait pris la fuite. Là, j'étais terrorisé. Mais j'avais réussi à les faire fuir. Je les ai vus détaler comme des lapins sous mes fenêtres. Putain, qu'est-ce que t'as foutu, John? Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce connard avait des ciseaux, il m'a planté! C'est chaud, John. Tu es chez moi, tu es chez Catherine et tu es blessé. Et on peut pas aller à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait là? Faut que tu me couvres. Tu peux pas faire autrement, c'est comme ça. Mais t'aurais jamais dû venir ici, t'aurais dû te faire soigner ailleurs. Ici, c'est pas possible. Mais tu déconnes là. Tous les deux. On est à la veille de la mort, non? C'est fini, John. C'est plus possible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu me laisses tomber? C'est ça? Mais où est-ce qu'il voulait en venir comme ça? J'étais blessé. Et il voulait me laisser tomber maintenant, alors que j'avais besoin de lui comme jamais? C'était trop facile de me lâcher. Parce qu'avec Hervé, on était liés, qu'il le veuille ou non. En brisant le pacte qu'il a fait avec John dans sa jeunesse, Hervé risque de remettre en cause leur amitié. Mais se met-il en danger pour autant? Merde, c'est Catherine. D'ailleurs, pour Hervé, difficile de cacher plus longtemps la situation à sa femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? John, c'est quoi cette blessure? Mais je suis tombé du toit, j'ai voulu réparer la gouttière. Mais il y a plein de sang partout, il faut aller amener à l'hôpital. Mais c'est rien, c'est rien. Et mon matériel médical, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui as secouru John? Tout seul? Mais t'as appelé les secours au moins. Le SAMU est en route. Écoute, chérie, John veut pas aller à l'hôpital, il veut pas voir de médecin, c'est comme ça. Mais vous êtes complètement fous les mecs, c'est quoi ces salades? Vous croyez où là? Moi je vais t'emmener à l'hôpital et on y va Tu maintenant. les laisses tranquille. Tu nous laisses tranquille, d'accord? T'es malade ou quoi? Là, pour moi, c'était clair. John avait fait quelque chose de grave pour refuser d'aller à l'hôpital. Et Hervé le protégeait coûte que coûte au nom de leur amitié de 20 ans. Mais ça allait beaucoup trop loin. Hervé ne pouvait pas se mettre en danger comme ça. Et puis, il était devenu si violent quand j'avais voulu entrer dans leur affaire. Il me faisait peur. Malgré ses craintes,
Catherine a pour l'instant respecté la décision de son mari et n'a pas appelé les secours. Mais dès le lendemain matin, en feuilletant la presse locale, elle va avoir un très mauvais pressentiment. Notre voisin Jean-Baptiste témoignait dans le journal. On lui avait volé 15 000 € chez lui. Et heureusement, il avait réussi à faire fuir les cambrioleurs. Je n'osais pas y croire, mais le retour de John, blessé, ça coïncidait. Effarée, Catherine redoute le pire. Elle se rend immédiatement chez Jean-Baptiste mener son enquête. Au total, ils ont dû prendre pour 15 000 €. À la limite, j'aurais préféré pas être chez moi pour pas tomber sur ces types. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Tu devais pas être à l'anniversaire de ton fils pour toute la journée? Si, mais il est tombé malade et l'anniversaire a été annulé. Du coup, j'étais chez moi. Quand j'ai vu ce type débouler et cagouler dans ma chambre, j'ai paniqué et je l'ai planté. Quoi? Un coup de ciseau. Un coup de ciseau? Des ciseaux, c'est tout ce que j'ai trouvé. Tout ce que t'avais sous la main, c'était une paire de ciseaux? Ouais, Je suis désolée, vraiment, il faut que j'y aille, mais je t'appelle très vite, hein. Bonne fin de journée, désolée, hein. Qu'est-ce qu'elle avait à prendre la fuite comme ça? À peine j'avais parlé de mon acte courageux qu'elle partait. Comme si je lui avais fait peur. Pour Catherine, le doute est levé. Elle héberge un criminel. Tu protèges un cambrioleur, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux ameuter tout le quartier ou quoi? C'est John qui est allé cambrioler chez Jean-Baptiste. Avec le type louche de l'autre jour, celui qui avait braqué le bar tabac, je le sais. Jean-Baptiste m'a tout raconté, les 2 hommes cagoulés, et puis le coup de ciseau. C'était John, c'est ça? Et tu lui as dit que c'était John? Non mais, y a que ça qui t'intéresse, savoir si je protège ton meilleur ami. Mais t'as complètement perdu la tête, tu sais ce que ça veut dire protéger un type comme ça? C'est la prison, oui! Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Mais pourquoi tu le défends comme ça? Parce que c'est mon ami. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont fait, Jean-Baptiste? De toutes ces montres, de tous ces bijoux, de toutes ces liquidités qu'ils gardent dans ces bas de laine? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu peux me dire? Tu crois qu'il en reverse une partie? Même pas, il garde tout pour lui. Attends, t'as vraiment perdu la tête? Parce que pour toi, c'est une bonne chose que John soit allé servir chez Jean-Baptiste? Exactement. Parce que John, lui, il s'en servira à bon escient de cet argent. Et puis il a une fille, je te rappelle. Et puis si ça peut l'aider à faire vivre sa famille, ah ben c'est tant mieux. Alors ça, c'était la meilleure. Ok. Moi aussi, j'étais pour la redistribution des richesses, l'aide aux plus démunis, mais ça autorisait pas à faire n'importe quoi. On se servait pas chez les gens comme ça rimait à rien. Et si Hervé voulait pas l'entendre, eh bien moi, j'allais passer à l'action pour mettre fin à cette histoire et nous protéger. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'appelle? À ton avis, la boulangerie pour commander un gâteau? Non, j'appelle les flics, voilà ce que je fais. Avant que tu risques la prison, toi aussi. Tu Pour n'appelleras... leur livrer John, Hervé. Tu n'appelleras personne, ok? Et qu'est-ce que tu fais si j'appelle la police maintenant? Joue pas avec moi, s'il te plaît, hein? Tu joues pas avec moi. Je t'ai jamais vu comme ça. Alors que les choses soient claires. Premièrement, tu n'avertis personne. Deuxièmement, tu ne sors pas de la maison de toute la journée jusqu'à nouvel ordre, ok? Le pire jour de ma vie. J'avais envie de pleurer, de hurler. Je ne reconnaissais pas l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années. Il avait un comportement violent, il me faisait peur. Et pourquoi est-ce qu'il protégeait John à ce point-là? C'était à croire qu'entre John et moi, il avait choisi John. Et moi alors? Qu'est-ce que je devenais dans tout ça? Est-ce qu'il pouvait s'en prendre à moi? Suite au récent comportement de son mari, Catherine pourrait-elle prochainement avoir à se défendre contre lui? Hervé est dans une impasse. Partagé entre sa femme et cet ami au comportement pourtant indéfendable, il doit maintenant trancher pour se sortir de cette situation. Je peux pas te garder ici, tu le sais très bien. Tu oserais me mettre dehors, c'est ça? Je couvrirai ta fuite, je vais te laisser de l'argent, je vais te trouver un logement discret dans une autre région le temps que ça se tasse. Et si Catherine me dénonce? T'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Tu te rends compte de ce que tu me proposes, là? En fait, tu veux que je foute le camp, c'est ça? Ouais. Mais t'es qu'une pourriture. C'est ton argent qui t'est monté à la tête ou quoi? Lâche-moi! T'es passé de l'autre côté? Écoute, John, il faut que tu comprennes une chose. C'est que moi, ici, j'ai une vie de famille. Et je veux pas tout foutre en l'air à cause de tes conneries. Après tout ce qu'on a fait ensemble, tu me fous dehors?
Il n'avait pas le droit de me traiter comme ça. C'était trop facile. Alors moi, à partir de là, j'en avais pas rien à foutre. Il méritait de payer pour la décision qu'il venait de prendre. Il avait perdu le sens de l'honneur, alors moi aussi dans ce cas-là. Perdu pour perdu. On allait tomber ensemble. Tu ne remonteras pas au paradis, crois-moi. Salut, Catherine. Au revoir, John. T'as fait le bon choix. Il fallait qu'il parte. Je sais, merci, John. Mais qu'est-ce qu'il fait? Arrête tes conneries! T'as voulu me laisser tomber, hein? Regarde de quoi je suis capable! Regarde! Arrête! Ça va mieux ta jambe, on dirait. Merde, elle m'a vu. Ouais, je crois bien. Hein. Tu es vraiment qu'un sale fumier, John. Tu l'as fait exprès de me faire courir pour me griller devant elle. Hein. Ouais. C'est mieux comme ça pour tout le monde. Tiens ton pognon, cher associé. Ciao! C'est un miracle? C'est ça? Depuis 6 mois, depuis qu'on avait commencé nos petites affaires, Hervé avait inventé cette histoire d'accident de moto, de déboîtement de hanche. Comme ça, personne ne pouvait le soupçonner de rien. Mais là, je me mettais dans une sacrée merde avec Catherine. Il avait voulu me laisser tomber, il n'avait que ce qu'il méritait. Piégé par son ami John, Hervé est maintenant obligé de passer aux aveux. Catherine n'est pas au bout de ses surprises. Quand John est revenu dans la région, t'avais des problèmes avec ton association, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens très bien, c'était il y a 6 mois et je trouvais pas de donateur. Alors John m'a convaincu d'aller nous servir directement chez les gens qui avaient de l'argent. Le deal était simple. Les 3/4 de l'argent dérobé revenaient à ton association et lui gardait tout le reste. Comment t'as pu accepter de te laisser entraîner là-dedans? Écoute, ça me semblait logique. Tous ces rentiers qui voulaient pas donner de l'argent à ton association humanitaire, je trouvais ça dégueulasse. Et ta jambe? J'avais inventé cet accident de moto et m'astreigne à boiter tous les jours pour pas être un suspect, au cas où une caméra nous filmait en train de braquer, cagouler, et courir ou marcher. C'est tout. Et t'as volé beaucoup de gens comme ça? 5, 6. En tout cas, je reversais tout l'argent que je dérobais à ton association. J'utilisais même des prête-noms pour ça, en plus des sommes que je reversais moi-même. J'avais le souffle coupé. Mon mari, devenu un bandit de grand chemin. Et tout cet argent volé qui abreuvait le compte de mon association, j'avais rien vu venir. J'avais cru qu'il s'agissait de généreux donateurs, mais en fait, c'était que des prête-noms. On était dans le beau drap maintenant. Alors ok, Hervé n'avait jamais porté dans son cœur les grands bourgeois, les rentiers, mais de là les cambrioler, il y a un pas quand même. Il fallait trouver une solution pour que tout rentre dans l'ordre. Et commencer par rembourser Jean-Baptiste. 14 000... 15 000. Bon, voilà, tout y est. C'est bien ça la somme que t'as dérobée chez Jean-Baptiste? Ouais, mais ça marchera jamais ton truc. Pourquoi? Parce que t'as une meilleure idée que de rembourser Jean-Baptiste, toi? Non. Alors qu'on s'entende bien. Tu mets tout sur le dos de John. Tu n'apparais pas dans cette affaire, tu n'étais pas chez Jean-Baptiste. Hein? Ok. Ok, allez, on y va. Hervé m'avait téléphoné pour me dire qu'ils avaient retrouvé une grosse somme en liquide chez eux. L'argent était planqué dans la chambre qu'ils prêtaient à leur ami John. Apparemment, il l'avait convaincu de me rendre l'argent et de prendre la fuite, en le menaçant de le dénoncer s'il acceptait pas. Moi, je leur ouvrais grand les portes, hein. Je pensais retrouver tout mon argent. Et comment vous l'avez convaincu de me rendre tout mon argent? Bah, ça fait 20 ans que je le connais, John. Alors forcément, on peut croire que c'est un mauvais bougre. Mais c'est pas un mauvais gars, combien même il a fait de la prison. Alors, quand je lui ai demandé de te rembourser l'argent, il a tout à fait été d'accord. Moyennant ta discrétion, bien entendu. Si tout l'argent est là et qu'il refout plus jamais les pieds chez moi, j'ai pas de raison de lui chercher des ennuis. Merci, Jean-Baptiste. Avec un peu de chance, la police se désintéressera de l'affaire. Mais vous êtes sûr qu'il y a tout, là? Parce que... il y a que des petites coupures. Bah oui, il y a 15 000, quoi. Tu peux recompter? Ah non, il y avait beaucoup plus dans mon coffre. Mais dans le journal, tu parlais de 15 000 €. Moi aussi, j'avais mes petits secrets. Et chez moi, j'avais une grosse somme d'argent en liquide que je m'apprêtais à déposer discrètement sur un compte en Suisse. 200 000 € que j'avais mis dans mon coffre. Mais ça, je pouvais pas en parler à la police, parce que c'était pas de l'argent déclaré. Mais c'était clair qu'on se foutait de moi en me ramenant que 15 000 €, c'est-à-dire la somme exacte déclarée dans le journal. Je pouvais pas aller voir la police pour leur demander la somme restante. Il fallait qu'ils me le rendent, et vite. Bon, je peux pas tout vous dire, mais dans mon coffre, il y avait 200 000 €. 200 000? Mais c'est quoi cette histoire?
Et pourquoi t'en as pas parlé à la police? J'ai mes raisons. Et je crois que c'est pas moi qui ai des comptes à rendre ici, là. Oh, où est passé tout mon argent? Bon, je crois qu'il s'est bien foutu de vous, votre ami John, là, parce qu'il y a encore 185 000 € qui se baladent dans la nature. Il faut les retrouver, là, hein. Mais c'est quoi cette histoire? 200 000 €. C'était une somme monstrueuse. Et pour moi, ça ne tenait pas dans le petit sac avec lequel John était parti de chez nous. Je savais plus qui croire. Jean-Baptiste était-il en train de nous manipuler pour essayer de récupérer une plus grosse somme, en jouant sur notre culpabilité? À moins que John ne nous ait complètement bernés. Dans cette affaire, difficile de démêler le vrai du faux. Et si cette somme d'argent existe vraiment, Jean-Baptiste pourrait-il s'en prendre à son voisin pour la récupérer? À moins que John n'ait encore des comptes à régler avec Hervé. Pour l'instant, Catherine a la conviction que ces 200 000 € existent et que John n'a pas livré tous ses secrets. Tu te rends compte de la somme qu'il a volée, mais c'est gigantesque. Il faut qu'il la rende. Écoute, Catherine, je sais plus, là. Mais comment t'expliques ces 200 000 € qu'il t'a caché du coffre? Mais j'en sais rien. Mais il t'avait pas dit qu'il avait trouvé que 15 000 €? Oui. Mais j'étais pas là quand il a ouvert le coffre. Tu te rends compte que t'as couvert un type qui se disait être ton ami et qui, même pendant vos braquages, continue à te voler? Écoute, Catherine, je crois que tu comprends pas bien. C'est beaucoup plus compliqué que ce que tu peux le croire. Ouais, et ben en tout cas, il faut qu'on retrouve John et qu'il rende cette somme. Parce que ces 200 000 €, on va pas les sortir de notre poche quand même, hein? Hervé semblait complètement dépassé par la situation, comme s'il avait baissé les bras. Il refusait d'appeler John pour réclamer l'argent. Alors moi, je l'avais fait. J'avais attendu qu'Hervé soit sorti de la maison et j'avais appelé. On n'allait pas se laisser faire. Évidemment, tu réponds pas, c'était à prévoir. Bon, écoute, il faut qu'on trouve une solution et vite. On a essayé de te couvrir, mais ces 200 000 €, c'est beaucoup trop pour nous, hein. Donc il faut que tu rendes l'argent que t'as pris dans le coffre, ok? 200 000 €? Et c'est quoi ce message de dingue qu'elle me laissait? Et puis, c'était pas moi qui m'étais occupé du coffre. Moi, j'étais à l'étage. C'était Hervé qui avait ouvert le coffre. Et quand on était rentré à la maison, il m'avait soigné. Mais il m'avait pas apporté tout de suite le sac avec son butin. C'est que le lendemain qu'il m'avait remis la somme en liquide. Il fallait vraiment qu'on ait une vraie discussion, lui et moi. Viens là, viens là. Lâche-moi, qu'est-ce que tu me veux, là? C'est quoi cette histoire? Quelle histoire? Il y avait 200 000 € dans le coffre? C'est ça? Ouais, il y avait 200 000 €. Et je t'ai menti. Je t'ai dit qu'il y avait beaucoup moins. J'attendais de savoir combien Jean-Baptiste allait déclarer pour m'aligner sur lui. Alors, quand j'ai vu dans le journal 15 000 €, je t'ai remis 15 000 €. Mais pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'on trouvait autant d'argent? Alors t'as tout voulu garder pour toi, c'est ça? Non. Parce que j'ai pensé à Catherine, à son association humanitaire, à tous ces orphelins dans le besoin, et je savais qu'il lui manquait 200 000 € pour terminer son orphelinat. Alors, entre toi et ton petit confort, et ces enfants dans la nécessité, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai pensé à tous ces enfants. Attends, tu fais quoi là? Tu veux me culpabiliser, c'est ça? On a bien dit tous les deux. On avait un accord. 3 quarts pour l'association, 1 quart pour moi. Putain, juste 1 quart. Je demandais pas grand-chose. Si, c'était beaucoup trop. De toute façon, on doit rendre tout cet argent maintenant. Voilà, c'est comme ça. Tu veux rendre l'argent, mais t'es dingue ou quoi? Catherine et Jean-Baptiste ne nous lâcheront pas. Il faut plaider les circonstances atténuantes. Que tu lui veuilles ou non, c'est trop tard, je vais à la police. Quand il avait parlé d'aller voir la police, d'aller se dénoncer, j'avais vu rouge. Je voulais pas retourner en prison, jamais. Reste là, connard! Pauvre type, tout est foutu, tu le sais bien. Tout était allé trop vite dans ma tête. La prison, ma fille qui m'attendait à la maison. J'avais tiré parce que je voulais pas qu'il aille chez les flics. Mais j'avais fait le pire des calculs. J'étais plus un simple cambrioleur, non. Maintenant, j'étais un meurtrier. J'avais perdu l'homme de ma vie. Tué sous les balles de son soi-disant meilleur ami. Hervé s'était laissé entraîner par ce sale type. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Il avait cambriolé des gens, croyant bien faire pour mon association. Mais il devait pas mourir. Il voulait que le bien des autres. Catherine m'avait rendu tout mon argent. Et j'en avais profité pour en donner une partie à son association. C'était une femme bien. Et le drame qu'elle vivait devait être insoutenable. Alors oui, il avait peut-être fallu en passer par là pour que moi aussi j'ouvre mon cœur et que je donne. Après cet assassinat en pleine rue, John sera rapidement interpellé. Il écopera d'une peine de 25 ans de prison pour le meurtre d'Hervé.
Catherine, elle, devra rembourser les sommes indûment versées sur les comptes de son association. Elle héritera de la fortune de son mari et utilisera cet argent pour aider les orphelins. Ainsi, Catherine respectera ce qui aurait certainement été la volonté d'Hervé, mais cette fois, en toute légalité.